Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Pour être très honnête avec vous, j'ai réfléchi cette semaine à quelle thématique je voulais aborder et j'avais pas vraiment d'idée, j'avais pas d'évidence, j'avais pas une inspiration folle. Et les vidéos FAQ, c'est un peu les vidéos faciles pour nous créateurs de contenu. Ça ne nous oblige pas à préparer un sujet en particulier et en même temps, ça permet d'aborder plein de thématiques qui peuvent être hyper intéressantes. C'est un peu un pot pourri en fait de toutes les thématiques qui auraient d'intéressantes à aborder. Du coup, je vous ai posté une story hier pour vous demander un peu quelle thématique vous voudriez que j'aborde, à quelles questions vous voudriez que je réponde. J'ai noté tout ça, j'ai essayé de rassembler des thèmes et à chaque fois, comme dans la plupart de mes FAQ, je vais essayer de pas vous parler que de moi, que du perso. Bien évidemment que je vais vous en parler parce que c'est aussi le but d'une FAQ, mais à chaque fois, je vais essayer de vous donner une valeur ajoutée et vous expliquer en fait d'après mon expérience et d'après justement ce que j'en ai retiré et d'après ma vie, comment ça peut aussi vous aider. Parce que c'est ça qui est intéressant. Parler que de moi dans l'histoire, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Donc on va aborder plusieurs thématiques, on va parler de sport, on va parler de développement perso, on va parler de lecture, on va parler de projet, de prise de conscience, on va parler de beauté, de routine, de voyage. Restez avec moi, on en parle tout de suite. Alors je me suis préparé une petite boisson pour qu'on s'enveloppe dans une sorte de bulle de douceur. Vous pouvez mettre pause tout de suite et aller vous préparer une petite boisson chaude, une petite boisson froide, selon le temps qu'il fait chez vous. La première thématique que je vais aborder, c'est la routine sport. Alors, je suis pas une immense sportive. En tout cas, c'est pas là-dessus que j'ai fondé mon compte Instagram, c'est pas là-dessus que je communique le plus. Depuis que je suis petite, je me suis vraiment jamais considérée comme sportive. N'empêche qu'en fait, qu'en vieillissant, là vous voyez, j'ai maintenant 30 ans, j'ai une activité physique qui est quand même beaucoup plus intense, qui est beaucoup plus présente en tout cas dans ma vie qu'avant. Donc vous le savez sûrement si vous me suivez depuis longtemps ou si vous me suivez régulièrement sur Instagram, je fais du yoga. Alors moi j'en fais un petit peu chaque jour, je fais très rarement des grosses sessions. Moi j'aime bien faire la salutation au soleil tous les matins, tous les jours. Alors d'ailleurs pas forcément que le matin, j'adore faire ça en fin de journée aussi. C'est un enchaînement de postures qui est vraiment idéal pour commencer le yoga, qui fait beaucoup de bien, qui détend, alors qui apaise aussi l'esprit parce que l'intérêt du yoga c'est aussi de se concentrer sur son souffle, sur ses mouvements. C'est une méditation en mouvement en fait le yoga. Et donc déjà ça apaise l'esprit mais ça fait aussi beaucoup de bien au corps en fait, ça étire, ça gaine, ça fait beaucoup travailler les muscles profonds et vous allez voir que si vous faites des salutations au soleil tous les jours, généralement on en fait 8 à la suite, vous allez voir quand même déjà des progrès tous les jours, vous allez voir que votre corps se muscle. Moi je me suis sentie beaucoup plus gainée. Donc voilà, ça je fais du yoga. Après il m'est arrivé pendant certaines périodes, certains mois, de faire du fitness, de m'inscrire à des applications, etc. Ça le problème c'est que c'est pas quelque chose que je tiens dans la durée, c'est trop intense pour moi. J'imagine que ça convient à beaucoup de personnes, mais chez moi c'est un peu too much d'un coup, vous voyez, et en fait je préfère faire un petit peu chaque jour ou un petit peu régulièrement plutôt que des grosses sessions où en fait je suis morte à la fin, où j'ai mal le lendemain, où j'ai mal encore pendant des jours. Personnellement ça me convient pas. Mais j'aime bien quand même incorporer plusieurs fois dans ma semaine quand même des exercices de squat, des exercices pour faire travailler les fessiers, du gainage. Faire ça un petit peu toutes les semaines en fait me permet d'avoir quelques résultats. Alors après moi je serai jamais la fit girl, enfin je serai jamais, j'en sais rien, mais a priori c'est pas mon but, c'est pas une fin en soi pour moi. Et là en fait ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a 15 jours, alors que je détestais ça, hein, j'ai passé 30 ans de ma vie je pense à essayer d'aimer ça, j'ai commencé à ressentir le besoin de courir. Alors je pense qu'il s'est passé, suite à certains événements dans ma vie et tout, j'ai ressenti une sorte comme un amas d'énergie que j'avais besoin d'extérioriser et j'avais besoin de courir, j'avais besoin que ça sorte mais de façon physique, vous voyez. Et je me suis dit bon bah vas-y, j'étais dans le sud à ce moment-là dans ma maison de famille, c'est l'environnement parfait pour commencer le footing et depuis je suis totalement accro. Alors je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi d'un coup j'ai eu un déclic alors que j'ai testé ça, mais là maintenant je vais courir tous les 2 jours. Alors ça fait que 15 jours au moment où je vous fais la vidéo, donc on en reparle dans un an, je sais pas si j'aurais continué, mais ça fait un bien fou, ça fait vraiment un bien fou. Et alors moi je me suis mise aucune pression. Je partais avec ma musique, je courais pendant 3-4 minutes. Si je sentais que j'étais au bout de ma vie, je m'arrêtais 1 minute, 2 minutes, le temps que je reprenne un petit peu mon souffle. Ensuite, je reprends, je me réarrête, je reprends, je me réarrête. Il n'y a aucune pression de performance me concernant. Et en fait, le fait de courir comme ça, en fait, finalement, je pars de chez moi 45 minutes, voire 1 heure. Et j'alterne effectivement entre la marche et la course. Et vous allez voir qu'au bout de 20 minutes, si vous essayez ce style de technique, il y a un second souffle qui arrive. C'est beaucoup plus facile en fait de tenir la course au bout de 20 minutes. Donc les 20 premières minutes sont les plus difficiles. N'hésitez pas à vous arrêter, à reprendre à courir, à vous arrêter de nouveau. Et vous allez voir qu'au bout de 20 minutes, généralement, vous allez pouvoir courir beaucoup plus longtemps. Et que, il y a une sorte d'état second qui se met en place et c'est hyper agréable. Alors moi, je crois avec de la musique ou bien même avec des podcasts. Justement, en seconde partie de course, j'aime bien mettre des podcasts.
Et en fait, ça fait un bien fou parce que moi qui bosse de chez moi, j'ai besoin de sortir. Et là, il recommence à faire beau, tout est vert, la nature reprend vie, donc c'est hyper agréable et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, pour résumer ma routine, je dirais que je fais du yoga régulièrement, je fais quelques exercices de fitness et je vous mettrai en barre d'infos les exercices que j'aime bien faire sur internet. Et le footing, 1 jour sur 2, pour l'instant en tout cas. On m'a demandé comment j'allais, donc déjà merci pour ces questions. Écoutez, là ça va très bien. Au moment où je fais la vidéo, ça fait 2 jours que ça va très bien. J'ai passé quelques semaines et voire quelques mois difficiles ces derniers temps. Alors c'est pas forcément quelque chose qui se voit parce que déjà moi j'ai pas pour habitude en fait de tout montrer non plus sur les réseaux sociaux et c'est pas que je me cache, c'est que comme je disais en introduction, vous partagez quelque chose si ça n'a pas de valeur ajoutée pour vous, si ça ne vous apporte pas quoi que ce soit. Je vois pas trop l'intérêt. Donc moi j'aime bien vous parler de quand je vais mal, mais après, quand j'en ai compris les leçons, quand je peux en retirer quelque chose. Donc là je peux vous dire que ça a été un petit peu compliqué pour moi, mais suite à des événements perso. Et maintenant ça va très bien. Je me suis recentrée et maintenant je suis plutôt dans une très bonne dynamique et ça fait beaucoup de bien. Donc comme quoi, tout passe. Cela aussi passera. C'est un post que j'ai mis justement récemment sur Instagram. C'est un peu la conclusion d'un conte que vous connaissez peut-être. De se rappeler que tout passe, que chaque émotion passe, que chaque émotion difficile passe, mais que chaque émotion aussi positive passe, que chaque état passe. Donc là, vous voyez, je sais que je suis très bien et j'en profite à fond parce que je sais que ça va passer. Alors il y a certaines personnes qui vont dire que c'est un peu pessimiste de penser comme ça. Je pense que ça s'appelle juste être réaliste. Je sais que je vais pas être bien encore pendant des jours, des semaines, des mois. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et du coup, je me délecte encore plus de cet état où je me sens bien. Donc merci pour la question, aujourd'hui ça va très bien. On m'a demandé quels étaient mes prochains projets. Donc, je vais avoir le plaisir de partager un petit peu ça avec vous. Donc déjà vous le savez sûrement, moi j'ai une marque depuis un peu plus d'1 an et demi qui s'appelle Héloïse, comme mon prénom, très original me direz-vous. Et en fait je vais sortir le 4e produit en septembre a priori, donc j'ai pas encore vraiment partagé concernant ce 4e produit, je vous ai pas vraiment dit qu'est-ce que ça allait être. Je vous ai juste montré un petit peu sur Instagram que je l'utilisais entre autres pour faire cicatriser mes derniers tatouages. Mais ça sera pas du tout un produit spécialement conçu pour les tatouages, vous pourrez l'utiliser de plein d'autres façons. Et donc il viendra s'ajouter aux 3 premiers produits qui étaient la lumineuse, qui est une huile multi-usage, soin jour, soin corps, soin nuit, sérum pour les cheveux et compagnie. À l'huile démaquillante qui s'appelle la rêveuse et au soin cheveux qui permet de booster la pousse et de prendre soin des cheveux qui s'appelle la somptueuse. Donc ça sera un 4e produit qui arrivera en septembre. Entre temps, normalement, si tout va bien, en août, tout début août, je vais sortir aussi une nouvelle collection capsule avec Aglaia & Co. Vous l'avez peut-être suivi, j'avais dessiné 3 médaillons avec la marque l'année dernière. Donc Aglaia qui est une marque qui est hyper éthique, qui est made in France, qui propose des jolis matériaux qui sont sourcés, qui reverse une partie des ventes en plus à des associations. Donc quand j'ai eu envie de dessiner des bijoux, je les ai contactés tout de suite parce que j'adorais bosser avec eux déjà en tant qu'influenceuse entre guillemets. Et là j'avais vraiment envie de développer justement cette collection capsule et en fait ça a tellement bien fonctionné qu'on va continuer et que cette fois, ce ne sera pas que des petits médaillons, ce ne sera pas que des chaînes. Il va y avoir des boucles d'oreilles, il va y avoir des bracelets, il y aura peut-être des bagues, il y aura peut-être d'autres choses, vous verrez tout ça. Donc, je vous conseille de rester dans les parages, ça devrait sortir début août. Il y aura sûrement autre chose aussi en juillet, ça sera plus beauté pour le coup, donc pareil, je vous conseille de rester dans les parages. Pour septembre aussi, donc en plus de mon 4e produit, j'aimerais bien sortir, alors je ne sais pas si ça sera en septembre ou à la rentrée, ma 3e formation en ligne, mon 3e programme en ligne. Vous le savez, mon premier c'était un joli teint au naturel parce que pour vous remettre un peu dans le contexte, avant d'être sur les réseaux, j'étais maquilleuse sur les plateaux de télé, dans le cinéma et donc j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle Un joli teint au naturel qui permet justement de vous donner un peu toutes mes astuces d'ancienne maquilleuse, tous mes tips, tous mes conseils pour prendre soin de sa peau au naturel et pour justement apprendre à se maquiller le teint avec toutes les techniques professionnelles et en plus des bons produits qui sont sains pour la peau et qui sont pas mauvais pour la planète. Donc ça c'était mon premier programme en ligne. Le 2e programme en ligne, c'était un programme plus de développement personnel qui s'appelle Petit traité de vie merveilleuse, qui est un programme de podcast. Donc pareil, je vous mettrai les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Et le 3e produit, parce que vous avez été très nombreuses à me la demander, c'est justement un programme, une formation sur le maquillage des yeux. Comme en plus en ce moment on porte on porte tout le temps le masque, c'est un peu la seule chose qu'on peut maquiller si on aime se maquiller. Et donc ça peut être l'occasion justement d'apprendre plein de techniques et plein de façons de mettre en valeur son regard avec des produits encore une fois de plus naturels qui sont éthiques et qui respectent la santé et l'environnement. Donc voilà, ça c'est les projets de la rentrée. Il y a quelque chose aussi qui se trame avec la marque Baya, que vous connaissez peut-être, qui est une marque de yoga, de tapis de yoga et de
vêtements de yoga. Donc ça pareil, je vous en dis pas plus, ça arrivera début 2022, j'imagine, mais je suis très très contente de pouvoir vous le dire un peu officiellement maintenant. Écoutez, je pense que c'est déjà pas mal, hein, ça fait pas mal de trucs, en plus de mes vidéos que je vais continuer, en plus de mes articles, en plus de ma présence sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc ça fait pas mal de nouveautés à venir. Quelqu'un qui me posait justement aussi une question concernant mon avenir professionnel, bah là je pense que j'ai un petit peu répondu avec la dernière question, avec mes prochains projets. Pour le coup, je pense qu'il n'y aura pas de changement majeur. Alors vous l'avez peut-être vu, mais moi je fais plus vraiment d'influence, je fais très peu de partenariats marques, je fais plus d'influence à l'état pur. En fait, c'est juste que maintenant je préfère consacrer mon temps et mon énergie à mes propres projets. Donc je préfère continuer à faire mes vidéos comme ça que je partage gratuitement, à mettre régulièrement des contenus en ligne sur les réseaux sociaux de façon gratuite. Je préfère aussi développer mes propres produits, développer mes programmes en ligne, mes formations en ligne, plutôt que de passer mon temps et mon énergie à mettre en avant d'autres marques, vous voyez. Alors ça veut pas dire que je vous parlerai pas d'autres marques, hein, loin de là, c'est juste que je serai plus payée pour le faire et que du coup j'aurai moins de comptes à rendre aux marques, vous voyez. Donc moi ça me fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc là-dessus il n'y aura pas trop de changements niveau pro, je vais continuer à faire ça. Après, on m'a proposé aussi peut-être un moment d'organiser des retraites et j'y pense parce que j'adorerais aussi vous rencontrer, organiser des choses en présentiel. Je sens que bien que j'adore le digital, j'adore Internet, je sens surtout après cette période que j'ai besoin aussi de vrais liens, que j'ai besoin de contacts humains et pas seulement de virtuel. Donc ça, projet professionnel, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je sais pas, moi je suis très ouverte à toutes les opportunités qui vont arriver en fait, tant que moi ça me met en joie, entre guillemets, tant que je sens qu'à ce moment-là j'ai super envie de le faire et que ça répond à mes valeurs, je vais foncer et ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai pas une direction très précise tant que je continue à kiffer et à partager et à vous apporter une valeur. Alors j'ai eu pas mal de questions aussi de personnes qui me demandaient comment est-ce que je faisais pour être tout le temps calme, posée, qu'est-ce qu'on m'a dit, réfléchie, heureuse, épanouie, pétillante. Donc déjà merci beaucoup. Vraiment, c'est très gentil de me voir comme ça. C'est assez intéressant en fait de voir comment les gens nous perçoivent. Sachez que ce n'est pas vrai. C'est une facette de moi que vous voyez. Enfin si, c'est vrai. Mais ça représente pas 100% de ma réalité. Je suis pas tout le temps comme ça. Alors après, concernant tout ce qui est calme et réfléchi, ça pour le coup, ça fait partie de ma nature. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été très très calme, très réfléchie. Dans un groupe, j'étais plutôt la personne qui observait. Donc en fait, ça fait partie de ma nature. Et tant mieux si je suis vraie sur les réseaux et que vous arrivez à sentir ça. Ça, c'est mon énergie, mais parce que c'est ma nature. Et je dirais que ça pourrait être des défauts. Là maintenant, c'est mes forces. Mais vous voyez, au contraire, il y a peut-être des gens qui vont préférer quelqu'un de plus énergique, de plus, je sais pas, plus rentre dedans, plus avec une autre énergie. Donc, c'est mon énergie, c'est ma nature, c'est comme ça. J'ai appris à l'accepter. Et donc, tant mieux parce que je sais que ça apaise de l'autre côté de l'écran. Donc écoutez, j'ai transformé ça en force, ce qui est cool. Après, pour tout ce qui est sereine, épanouie et heureuse, sachez que c'est pas forcément le cas. Ou alors, si vous le voyez, c'est que j'ai aussi les autres facettes, parce que moi je pense que tout fonctionne en polarité. Si vous voyez ça de moi, c'est que je suis vraiment aussi capable d'avoir l'inverse et vraiment l'extrême inverse. Mais comme je vous le disais en intro, comme je vous le disais quand je vous parlais de mon moral, c'est pas les moments où je communique. Peut-être que vous me voyez sereine aussi parce que j'ai appris à accepter quand je ne le suis pas. Et donc finalement, je suis sereine dans mon manque de sérénité. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sereine dans mes colères. Je suis sereine dans mon manque de paix et de douceur. Et je suis sereine dans mes colères et dans mes tristesses. Vous voyez? Et donc c'est peut-être ça en fait finalement qui se perçoit à l'écran. Je suis très en paix avec ces émotions-là et je sais qu'elles ne sont pas à rejeter. Je sais qu'elles passent parce qu'une fois de plus, tout passe. Et c'est qu'une question de temps et il faut juste que je les traverse à fond et ça passe très rapidement. Donc en fait ce que vous percevez, c'est peut-être finalement mon acceptation de ce que je suis maintenant. C'est le fait d'être en paix avec tout ce que je traverse. Et ça c'est vrai que c'est cool. Donc peut-être que c'est le travail perso qui a permis ça, peut-être que c'est l'âge, parce que j'ai eu 30 ans et que forcément on évolue aussi en vieillissant. Peut-être que c'est mon parcours, mes expériences difficiles qui m'ont emmenée à vivre comme ça, mais en tout cas ça fait du bien. Alors quelqu'un qui m'a demandé si mon parcours scolaire, alors ça si le sujet vous intéresse, j'avais fait une très très longue vidéo pour vous raconter un peu, je sais pas, je crois que je vous avais raconté tout ce qui s'était passé toute ma vie pour que j'en arrive là, je vous la remettrai en barre d'infos, c'est une vidéo que j'avais faite il y a quelques années quand j'habitais en Thaïlande pour la première année, donc elle date, mais bon ça peut être intéressant si vous avez le temps. Pour vous expliquer rapidement, moi j'ai fait un BTS, j'ai fait un bac communication, STG communication, ensuite j'ai fait un BTS communication,
J'ai pas aimé du tout. Ouais, j'ai pas du tout aimé parce que, enfin, la communication, le marketing, moi, c'est quelque chose qui me passionne. C'est le côté psychologique de la chose, je pense, qui me passionne. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en com et en pub, on allait apprendre, on allait être là pour manipuler les masses et pour peut-être donner envie de consommer des choses que les gens auraient pas eu envie de consommer. Donc, j'ai pas du tout aimé ces études-là, j'ai pas aimé ce BTS parce qu'en plus, moi, je l'avais fait dans un lycée, j'ai pas eu cette expérience d'étudiante, vous voyez, j'étais pas en école de commerce, j'étais pas à la fac, donc j'avais encore l'impression d'être à l'école. J'ai quand même eu mon BTS, pas haut la main, mais je l'ai eu. Et en fait, finalement, je me rends compte avec du recul que la communication, d'avoir appris la communication m'aide énormément dans mon métier d'aujourd'hui, hein, donc... Si je peux vous conseiller quelque chose si vous êtes jeune et que vous ne savez pas quelles études prendre, ou bien si vous êtes parent et que vous avez peur pour vos enfants, si vous êtes vraiment perdu, sachez que la communication et que le commerce, je dirais que ça sert toujours parce que quoi qu'on fasse comme métier, quoi qu'on invente comme produit, comme service, ça sera toujours extrêmement important de savoir le vendre et savoir le faire connaître. Et ensuite, en fait, j'ai fait 1 an de formation maquillage à l'école Fleurimont parce que j'avais envie de travailler sur les plateaux de télé, dans le cinéma, dans la mode. Et en fait, c'est tout. J'ai fait 9 mois de formation et j'ai tout de suite été prise en stage chez Énergie 12 et ensuite j'ai travaillé chez Énergie 12. Je suis devenue intermittente du spectacle pendant quelques années et à côté de ça, comme je bossais avec Caroline Receveur à l'époque, j'écrivais pour son blog et j'ai monté mon blog en même temps. Et à l'époque, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était naturel, mode de vie éthique et compagnie. Ce que vous voyez maintenant est le résultat de tout ça. On m'a demandé de vous parler des dernières lectures coup de cœur. Je pense que je vous ferai une vidéo vraiment consacrée à mes dernières lectures coup de cœur. Là, je vais vous donner les références, mais je vais pas vous expliquer à chaque fois pourquoi et les messages que j'en ai tirés, etc. Parce que sinon, ce serait une vidéo qui ferait 3h30, donc on va éviter. Un des derniers livres que j'ai adoré, donc bien sûr Ton autre vie de Franck Lobvé, ça je vous en ai déjà pas mal parlé sur Instagram ou dans des lives, ou peut-être que je vous en ai aussi parlé dans des vidéos, c'est fortement probable. J'ai adoré un livre qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Il me semble que c'est ça, je vais vous mettre de toute façon les photos. Et là, je viens de terminer un livre que j'ai trouvé incroyable et que pareil, dont je vous ai pas mal parlé sur Instagram, qui s'appelle Indompté, qui pour moi est un livre, mais vraiment c'est mon dernier coup de cœur et je pense que je vais le relire tout de suite, ou en tout cas que je vais relire toutes les notes que j'ai prises. C'est une ode à la liberté et à la puissance et au fait de vivre la vie qui nous convient le plus. Je l'ai trouvé incroyable ce livre. Et voilà, c'est les 3 qui me viennent en tête. Donc 3 livres de développement perso. J'ai essayé de me remettre un petit peu au roman. J'ai lu le premier tome des Passe-Miroirs. C'est un super livre, un peu de science-fiction, enfin un peu dans l'imaginaire, dans le non-réalisme, et ça fait beaucoup de bien. C'est un peu le Harry Potter de l'adulte, entre guillemets, même si c'est pas que de l'adulte, des jeunes adultes pourraient très très bien le lire. Et ça m'a fait du bien aussi, mais je reviens quand même beaucoup à mes premiers amours, c'est-à-dire les livres de développement perso. Alors pour parler justement un petit peu de développement personnel, une personne qui m'a demandé, plusieurs personnes d'ailleurs qui m'ont demandé comment faire le bon choix. Comment savoir si c'est le bon? Comment savoir si c'est le bon? Alors en termes d'amour, est-ce que je suis avec la bonne personne? Comment savoir si c'est le bon choix que je suis en train de faire? Comment savoir vers quoi aller? Et cette question du choix, je l'avais en fait déjà abordée dans une vidéo qui s'appelait d'ailleurs Comment faire le bon choix, il me semble, donc je vais vous la remettre en barre d'infos. Moi je pense que c'est une pression énorme de se dire ça, et en vrai, je sais pas s'il y a un bon choix. Dans le sens où vous imaginez la pression que c'est de se dire, là, il y a une route que je vais prendre, une qui est mauvaise et une qui est bonne. Je suis pas sûre que ça soit comme ça. Moi, je pense que ça dépend beaucoup de comment on se sent ensuite avec le choix que l'on aura fait. Et qu'importe le choix que l'on aura fait, quelle énergie on met dedans. Par exemple, si vous aviez le choix entre 2 mecs, entre 2 relations, et que vous décidez l'un ou l'autre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Et là, j'ai forcément le monologue de Astérix Obélix Mission Cléopâtre qui me vient en tête. Je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. En fait, je pense que ça dépend de l'énergie qu'on met après. Une fois qu'on a fait le choix, mets tout ton cœur pour que ça marche, en fait. Et c'est pareil pour le taf, c'est pareil pour un choix d'appart, c'est pareil pour tout, en fait. Une fois qu'on a choisi, et je sais à quel point c'est pas facile de choisir, mais c'est pas facile de choisir parce qu'on est persuadé qu'il y a un bon et un mauvais choix. Et ça, je pense pas. Alors après, il y a quand même, je dirais, des élans qui sont vraiment des élans de cœur, où on se dit oh, mais je rêve de faire ça, et des élans de raison, où on se dit je rêverais de faire ça, mais c'est pas trop raisonnable. Moi, je suis pas pour choisir que le cœur, ni que la raison, même si je pencherais quand même plutôt cœur, mais j'aime bien quand même avoir un côté assez terre à terre. Il s'agit pas de tout laisser tomber et de faire que avec ses envies et ses pulsions. Ce serait faux en fait de vous dire ça, et ça serait une mauvaise chose de vous dire ça, parce que je suis sûre que ça fonctionne pas non plus comme ça. Mais écoutez vraiment vos élans, vos envies, et dites-vous que vous ne vivez que pour vous, en fait. On vit pas pour notre entourage.
On ne vit pas pour les autres. On ne vit pas juste pour plaire à tout le monde. En fait, notre vie, elle nous appartient qu'à nous. On est né seul, on va mourir seul et notre vie nous appartient, donc à nous d'en faire exactement ce que l'on veut et à nous de tout faire pour qu'elle réponde vraiment à nos aspirations profondes, à nous. Le reste, en fait, on s'en fout. Donc le bon choix, la bonne personne, tout ça, sachez que ça dépend beaucoup, selon moi en tout cas, de l'énergie qu'on met. La dernière chose que je pourrais dire, c'est faites les choix par amour et non pas par peur. Voilà, ça j'avais fait aussi toute une vidéo sur ce sujet qui s'appelait Amour ou peur. Si on fait un choix parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on a peur du regard de l'autre, parce qu'on a peur de faire mal, non. Si on fait un choix par amour de soi ou même pour amour de l'autre, ça c'est autre chose, c'est pas la même énergie. Voilà ce que j'aurais à dire sur la question. Comme ça là, sans faire un exposé d'1h30. Une personne qui m'a demandé à quoi ça m'avait servi de connaître mon Human Design. Alors le Human Design, pour vous expliquer rapidement, alors je vais pas passer 4 heures à vous en parler parce que j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, une vidéo interview. Le Human Design, c'est un peu un outil qui rassemble plein de choses, qui rassemble un peu de numérologie, d'astrologie. Oui, c'est un truc perché, le Human Design. C'est bizarrement perché parce qu'en fait, ça vous donne selon votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance, il me semble, une sorte de graphique avec votre mode d'emploi énergétique. Et en fait, à quoi ça sert? Alors là, je ne vais pas parler que de Human Design, mais je peux parler aussi des outils tels que l'astrologie, la numérologie, le travail au tarot, de tirer des cartes. À quoi ça sert en fait finalement de se connaître et peut-être du coup de se mettre des étiquettes? C'est vrai, c'est une grande question justement à se poser. Est-ce que tous ces outils-là ne nous mettent pas des étiquettes? Peut-être que oui. N'empêche que je pense qu'une de nos grandes forces dans la vie, c'est d'apprendre à se connaître. Et plus on se connaît, plus on est capable de vivre une vie libre. Parce qu'on connaît nos forces, nos faiblesses, nos tendances, nos pulsions, peut-être ce qui pourrait nous faire mal et ce vers quoi on irait instinctivement. Donc en fait, le fait de connaître tout ça, ça ne veut pas dire qu'il faut aller contre ça. En fait, après, une fois que vous avez tous ces outils que vous connaissez, vous en faites ce que vous voulez. Et donc moi, le Human Design, ce qui a été très intéressant, et c'est pareil, me concernant en tout cas, concernant l'astrologie, la numérologie, ça vient pas m'apprendre quelque chose de nouveau sur moi. J'ai pas l'impression de me découvrir, mais j'ai l'impression que ça vient confirmer des ressentis que j'ai. Et ça vient peut-être mettre des mots sur des choses que j'ai pas forcément conscientisées. Parce que vous savez, je sais pas si ça vous le fait à vous, mais il y a plein de choses qu'on sait, ou alors on sait comment on réagit, on comprend pas vraiment pourquoi. On n'a pas mis une idée derrière, on n'a pas mis un concept. On sait pas pourquoi ça nous dérange, on sait pas pourquoi ça nous fait du bien. Et en fait, ces outils-là, ils peuvent nous permettre de mettre des mots là-dessus et du coup de nous connaître plus facilement. Après, je pense que c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Tout le monde n'est pas obligé de faire de l'astrologie, de la numérologie, du Human Design pour se connaître. Heureusement, l'âge, la vie, les expériences font aussi que, mais c'est peut-être des petits raccourcis. Et moi, le Human Design, ça m'a vraiment confortée dans ce que j'étais et de comprendre en fait pourquoi des choses me convenaient et d'autres pas, sans être en culpabilité en fait, sans me dire mais attends mais c'est pas normal que je sois pas comme ça. Et le Human Design, ce qui est assez magique, ou tous ces outils en fait, c'est de comprendre qu'on est tous différents. Je pense aussi à l'énéagramme. En fait, on est tous différents et donc quelque chose qui me convient à moi ne va pas vous convenir à vous, mais c'est pas grave. Et quelque chose, une façon de faire, un outil ou une phrase ou un livre va me parler à 100% et à quelqu'un d'autre pas du tout. Le travail que je fais, mon travail de développement personnel que je partage sur les réseaux sociaux va toucher certaines personnes, mais pas tout le monde. C'est d'apprendre aussi à connaître et à reconnaître les différences et du coup les complémentarités de chacun. Et je trouve que ces outils-là, en fait, ils permettent une plus grande acceptation des autres. Déjà, une plus grande acceptation de ce que l'on est, mais aussi des autres. Et de comprendre que ce qui nous convient, nous, ne convient pas aux autres, et inversement. Et de plus juger les autres en pensant qu'ils sont dans le tort, alors que nous, on est dans le vrai. Vous voyez ? Je trouve que c'est des superbes outils de connaissance de soi. Et que ça peut vraiment aider dans le domaine professionnel, mais aussi personnel. Alors, on m'a demandé si j'étais sujette à la dépression, aux déprimes, aux angoisses. Clairement, oui. Alors, ça se voit peut-être pas comme ça. Mais sachez, en tout cas de mon expérience, que si on s'intéresse comme moi à des thématiques comme le développement personnel, comme la spiritualité, comme ces sujets très philosophiques, très psychologiques, c'est qu'on a forcément traversé des passes qui sont pas faciles. Parce que généralement, quand tout va bien, on se pose pas mille questions. Ça m'a fait rire, j'avais lu un post comme ça, il me semble que c'était sur Instagram, quelqu'un qui disait, je vais vous le traduire parce que c'était un post en anglais, les gens pensent que je fais du yoga parce que je suis quelqu'un de très stable et très zen. Au contraire, c'est parce que je suis complètement fucked up que je fais du yoga. Et c'est un peu pareil en fait. Si j'étais intéressée par toutes ces thématiques, si je me suis autant plongée dans ces thématiques, c'est que j'avais forcément quelque chose qui n'allait pas chez moi.
Donc oui, moi je suis clairement sujette à ça, j'en fais très régulièrement. Alors pas des dépressions, mais des déprimes, ça fait partie de mon fonctionnement. Donc c'est peut-être triste de dire ça. Alors après ça veut pas dire que je m'aide pas hein, quand je suis dans ces phases-là, hein. Je m'enfonce pas là-dedans. Par exemple, je peux prendre des fleurs de bac, il y a des plantes qui peuvent aider, des petits outils comme les outils de gratitude, tout ça. Mais je sais que j'ai un esprit qui va tomber très facilement en déprime. Mais en fait moi c'est ce qui me permet, alors là vous voyez on revient à un autre sujet parce que je suis scorpion par exemple, si vous voulez parler d'astrologie, je suis scorpion et le scorpion c'est un peu, c'est vraiment c'est le signe astrologique qui est un peu destructeur, autodestructeur et donc moi mes déprimes en fait elles me permettent comme un peu à l'image d'un phénix de me brûler et ensuite de renaître de mes cendres de façon différente. Donc en fait moi ce qui est un peu terrible en même temps ce qui est joli, c'est que toutes mes phases compliquées, toutes mes déprimes, toutes mes angoisses, tous ces moments vraiment de down, elles me permettent d'aller chercher des petits trésors et de me transformer après. C'est pas pour autant que je les vis bien sur le moment, hein. Pas du tout. Et sur le moment, c'est l'enfer à vivre. Mais chez moi, ça dure quelques jours. C'est jamais des déprimes qui durent des semaines ni des mois. Donc là-dessus, je suis plutôt chanceuse. Et peut-être que ça dure des jours parce que justement, je les accepte totalement. Je ne sais pas. Parce que j'ai appris à faire avec et parce que justement, je suis en paix avec ces états-là. Mais oui, moi, je suis clairement en proie à ça. Et si vous cherchez des recettes pour justement ne plus être en déprime, en dépression, ne plus avoir d'angoisse, malheureusement, je n'en ai pas à partager. Je ne sais pas. Et à part si pour les angoisses, parce que moi je suis vraiment sujette aux films mentaux, vous pouvez aller voir une de mes dernières vidéos. Je vais vous mettre en barre d'infos qui est absolument incroyable, qui est une méthode justement pour arrêter les films mentaux. C'est une méthode en 4 questions qui moi me fait beaucoup de bien, qui justement peuvent apaiser mes angoisses. Mais voilà, j'ai pas de recette toute faite et de toute façon, si vraiment vous allez pas bien, je pense que c'est hyper important de se faire suivre dans ces cas-là, d'aller voir des gens qui peuvent vous aider. Donc ça peut être des thérapeutes, des psychiatres, des coachs, mais en tout cas des gens qui peuvent vous aider aussi à sortir la tête plus vite de l'eau. Pas forcément ne plus ressentir ça, hein, mais au moins à ne pas vous y enfoncer encore plus. Alors on m'a posé la question concernant l'étranger, parce que vous le savez peut-être, moi j'ai vécu pas mal de temps en Asie, en Thaïlande. Je vivais 6 mois de l'année là-bas. Et donc là, depuis le Covid, comme vous l'imaginez, je suis en France. Enfin, je dis ça, mais j'ai quand même beaucoup voyagé. En tout cas, je suis pas allée vivre à l'étranger. Est-ce que j'aimerais retourner vivre à l'étranger? Je sais pas. Pour le vivre ailleurs, je ne sais pas. Là, j'ai eu vraiment besoin, je sais pas si c'est justement la trentaine, ou le fait d'avoir acheté mon premier appartement, ou le fait d'avoir vécu aussi longtemps loin de ma famille, loin de mes amis, loin de mes proches, mais je ressens beaucoup plus le besoin d'être ancrée quelque part, d'habiter quelque part et d'y rester. Après, j'ai quand même un petit peu la bougeotte, donc j'ai tendance à partir très souvent, à voyager beaucoup. Et voilà, c'est mon mode de vie, c'est comme ça. Je suis entre autres digital nomade, donc je peux me le permettre. Mais de vivre à l'étranger, pour l'instant, c'est pas du tout dans les plans. Alors après, je vous dis ça, et là, par exemple, j'ai eu un coup de cœur énorme pour la ville de Lisbonne quand j'étais au Portugal le mois dernier. Et je me verrais bien, selon comment sera ma vie à ce moment-là, à la rentrée, peut-être prendre un appart là-bas pour un mois ou deux et tester la vie sur place. Mais est-ce que c'est pour autant que je me dirais que je vis à Lisbonne? Non, j'y serai pour un mois ou deux et ensuite je reviendrai. Mais c'est vrai que j'aime bien tester les expériences à l'étranger en vivant, dans le sens en ayant un appart, en faisant mes courses là-bas, sans vivre le côté très touristique de la chose. Donc pour l'instant, c'est pas dans les projets, à part Lisbonne, pourquoi pas. Mais vous savez, ce que la vie me réserve, ça je sais pas. Ça, si vraiment il y a une leçon que j'ai tirée de ma vie, de mes expériences, c'est que tout ce qui m'est arrivé et tout ce que je suis devenue, pas une seconde j'aurais pu miser là-dessus. Jamais j'aurais pu imaginer tout ça, donc je suis encore très ouverte à toutes les surprises que la vie va me proposer. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de livres aussi. On en parle souvent, on me demande si un jour j'aimerais écrire un livre. Et en fait, oui, bien sûr, ça fait partie de mes projets. J'adorerais écrire un livre parce que je suis une grande lectrice, donc forcément d'écrire le mien, ça me toucherait beaucoup, ça me ferait vachement plaisir. Et en même temps, j'ai pas envie de l'écrire pour rien. Je sais qu'en ce moment, c'est vraiment la mode. Les maisons d'édition vont vers plein de blogueurs, plein d'influenceurs pour leur demander d'écrire des livres. C'est un peu la solution de facilité des deux côtés, parce que moi, je trouve que les maisons d'édition profitent beaucoup de la notoriété des personnes, hein. Ils savent qu'ils vont toucher un public, que voilà. Mais moi, j'ai pas envie d'écrire un livre pour ça. J'ai pas envie d'écrire un livre comme ça. Est-ce que j'ai envie d'écrire un livre de développement personnel? Sûrement, mais pas seulement. Et en tout cas, si c'est du développement personnel, ça sera pas un mode d'emploi, parce que je crois, avec le recul et avec toute mon expérience, que ça n'existe pas. Il n'y a pas de mode d'emploi. Et justement, c'est le problème du développement personnel. Il y a des nouvelles injonctions au développement personnel. Et ça, je suis pas du tout pour. Par contre, d'écrire une sorte d'autobiographie, entre guillemets,
avec un mélange des leçons que j'ai pu tirer et vous expliquer, de vous partager un peu tout ce que j'ai vécu. Parce que c'est vrai qu'avec du recul, alors moi j'ai pas l'impression parce que je vis dans ma vie, hein, mais de l'extérieur et quand je raconte tout ce qui m'arrive et mon mode de vie, les gens hallucinent. Il se passe 1000 choses dans une semaine, dans ma vie, dans ma tête. Alors c'est très fatigant hein, pour moi, je vous assure que j'adorerais parfois avoir une vie plus sereine. Et encore je vous dis ça, je suis même pas sûre, peut-être pas, sinon je l'aurais vraiment, mais je crois que j'aime bien l'intensité de la vie. Donc peut-être que si j'écrivais un livre, ça serait vraiment un mélange de partage d'expériences, de romans, et justement des leçons que j'en ai tirées. Un peu comme Voyage d'un touriste du bonheur, ou Journal pardon, d'un touriste du bonheur qu'avait écrit Jonathan Lehman. Ça serait plutôt vers ça que j'irais, mais c'est encore un peu tôt. C'est juste en train de mûrir depuis quelques jours où je ris de moi-même et de ma vie en disant mais Héloïse, mon Dieu, t'aurais tellement de trucs à raconter et il t'arrive tellement des trucs improbables. Donc peut-être, je verrai. Je sais pas. Et enfin, pour terminer cette vidéo qui aurait été assez longue, quand même on va terminer par de la beauté. Je vais vous donner rapidement les produits que j'utilise pour ma routine visage, pour ma routine corps, pour ma routine cheveux. Pour la routine visage, le matin, je me rince le visage avec une eau florale. Donc c'est une eau florale qui vient de Biofloral, très bonne marque Slow Cosmétique. Ensuite, je mets un peu de sérum à l'acide hyaluronique avec quelques gouttes de la lumineuse. Basta, c'est tout. Ensuite, je me maquille. Le soir, je me démaquille avec la rêveuse. Ensuite, je mets quelques gouttes de la lumineuse avec un petit peu d'aloe vera, pareil, dans la paume de ma main et j'applique sur le visage. C'est tout. Ensuite, je mets un baume à lèvres. Vous verrez peut-être, voilà, je vous parlais de mon 4e produit, peut-être que je mets ça en routine matin et routine soir. Peut-être, je sais pas, je vous dis ça comme ça. Donc ça c'est pour ma routine visage matin et soir. Vous avez vu, c'est très minimaliste, c'est très simple. En fait, si je vous sors pas à chaque fois plein de routines, c'est parce que mes routines, je ne les change pas non plus. Et c'est justement le principe d'une routine, c'est que ça ne se change pas toutes les semaines. Méfiez-vous des influenceurs qui vont faire des routines différentes tous les mois, ça n'a aucun sens. Et il y a souvent des partenariats derrière ou des volontés de vendre des produits ou de mettre en avant des nouveaux produits, parce qu'en vrai, on change pas de routine toutes les semaines, hein, normalement. Ma routine cheveux, pareil, hyper simple. Alors soit j'utilise des shampoings solides et je pense au Sweetie de Pachamamai, je pense au Veda que j'aime beaucoup, je pense au Umai. Je vais vous mettre un peu tous les produits que j'adore, ou bien de temps en temps j'utilise le shampoing liquide en ce moment de Cut by Fred, qui est le shampoing hydratant qui est très bien. Donc soit je me lave les cheveux comme ça, donc ça généralement 1 à 2 fois par semaine. De temps en temps, je mets un masque et j'adore, mais je suis tellement fan du masque cheveux Cut by Fred que je trouve incroyable. Voilà, après je fais des bains d'huile, on va dire, je dirais 1 fois toutes les 2 semaines et pour ça j'utilise la somptueuse. Mais voilà, après ça m'arrive, mais de temps en temps, de faire des nez gloss ou de faire des bains d'huile avec plein de poudre ayurvédique. Mais ça, je le faisais principalement quand j'étais vraiment en période de pousse de cheveux. Là, j'ai les cheveux qui me tombent dans le bas du dos. Je suis pas, enfin, j'en prends soin, mais je suis plus à faire 1000 rituels pour qu'ils poussent à fond. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Et pour la routine corps, pareil, c'est extrêmement simple. J'essaie de penser à faire le brossage à sec tous les matins pour permettre la bonne circulation. Je me nettoie le corps avec un savon solide, je vais vous donner des références en barre d'infos, ou un gel hypoallergénique, ça dépend. Et pour le corps, après moi je mets de l'huile, donc moi j'utilise la lumineuse ou bien l'huile de coco ou bien des huiles que je reçois, voilà, dans le cadre de mon métier. Mais vous voyez, c'est pas très compliqué non plus et comme quoi il n'y a pas besoin de 1000 produits non plus pour prendre soin de soi et surtout pour prendre plaisir à prendre soin de soi. Voilà, je pense que j'ai pas mal blablaté. J'espère que ça aura été clair, j'espère surtout que ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous, c'était sympa de papoter, toute seule certes, mais je sais que ça sera reçu de l'autre côté, donc voilà. J'ai hâte d'avoir vos réactions, d'avoir vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker la vidéo surtout si elle vous a plu. Et je vous retrouve dans 2 semaines ici sur YouTube et en attendant sur Instagram. À très vite. Bye bye.